tu n'auras jamais un visage symétrique. Et c'est ce que je croyais au début, en voyant toutes ces célébrités qui ont accès à une chirurgie qu'on pourrait considérer comme VIP. Pourquoi des personnes comme Ryan Gosling ou alors Bradley Cooper ne font-elles pas en sorte d'avoir un visage symétrique? Tu l'auras compris dans cette vidéo, on va parler de symétrie faciale. Je vais t'expliquer pourquoi généralement les personnes ont une asymétrie, quelles sont les causes, les solutions et ce que je suis en train de faire actuellement pour améliorer ma symétrie. Première chose à comprendre, c'est qu'il existe différents types de symétrie. Il y a celle qui est basse, moyenne et haute. On peut se demander qu'est-ce qui explique cette différence de symétrie. Tout simplement, c'est l'os sphénoïde. C'est un os que l'on va retrouver au milieu du crâne et qui a une forme de chauve-souris. Et il est considéré comme étant l'os de la beauté et de la symétrie. Et là, comme tu peux le voir avec Bradley Cooper, s'il y a une inclinaison, il y a une asymétrie. Et tu vois, au début, je me disais, il est au milieu du crâne, moi je ne peux pas l'accéder. Comment est-ce que je peux faire pour le rééquilibrer? Heureusement, il existe un moyen de le faire. Le premier que je vais te donner, c'est un moyen qui est utilisé très régulièrement par les orthodontistes pour que les enfants, les ados et même les adultes, ils puissent avoir donc un développement optimal et complet de leur mâchoire. Oui, il y a certaines personnes qui vont naître avec certaines malformations ou un retard de formation ou alors un défaut. Et c'est l'expanseur palatin qui va être utilisé dans ce cas pour qu'il puisse avoir un palais qui sera plus développé. Là, tu peux voir des photos, je te montre avant-après comment est-ce que l'expanseur palatin, il a permis donc à ces personnes d'avoir une mâchoire plus développée. Et la deuxième solution qui existe, c'est le thumb pulling. Cette méthode, elle est très controversée dans la sphère du looksmaxing, étant donné que certaines personnes disent que ça ne fonctionne pas, d'autres personnes disent que ça touche sur les dents, parce que aussi on n'exerce pas la même pression à droite et à gauche. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une différence qui se crée. On voit des personnes qui voient leur visage transformé en faisant cette technique. À l'instar donc de l'expanseur palatin, on vient exercer une pression sur le palais pour qu'il puisse être élargi. Et en même temps, vu que l'os sphénoïde, il est juste au-dessus en fait du palais, en fait on vient modifier l'angle dans lequel se trouve l'os sphénoïde. Et de cette manière, que ce soit avec l'expanseur palatin ou alors avec le thumb pulling, il y a une meilleure respiration nasale et une meilleure beauté physique qui est perçue sur le visage. Une autre raison qui vient expliquer pourquoi est-ce que ton visage n'est pas symétrique, c'est parce que tu as peut-être une partie qui est plus développée que l'autre. Je m'explique. De nos jours, les gens, ils mâchent leur nourriture très rapidement. Je dirais même qu'il y a certaines personnes qui viennent avaler leur nourriture comme si c'était de la bouillie, de la soupe. Ils mâchent 2-3 fois et c'est bon. Sauf qu'ils oublient que leurs dents sont faites pour mâcher. C'est en mâchant que tu vas pouvoir développer des masséter, des muscles qui se trouvent sur ta mâchoire. Je te laisse t'imaginer un côté gonflé avec un côté plat. C'est pas quelque chose qui va être donc très symétrique. Et c'est pour ça que c'est important que tu mâches ta nourriture au minimum 30 fois avant de l'avaler. Et il y a une autre méthode bien sûr qui est mise en avant. Mais avant, je veux parler donc quand tu mâches ta nourriture au moins 30 fois, tu vas permettre aux enzymes qui sont normalement faites pour que tu puisses digérer plus facilement la nourriture d'être sécrétées. Et c'est pour ça qu'il est essentiel que tu mâches ta nourriture. Une autre méthode qui est très populaire, c'est les gommes à mâcher pour améliorer sa jawline. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet où j'abordais donc les gommes à mâcher en parlant des 5 techniques de looksmaxing à mettre en place pour Globe rapidement. Alors si t'es intéressé, je mettrai un lien dans la description pour que tu puisses aller la voir. Et même si pour l'instant on a vu seulement donc l'os sphénoïde et donc une asymétrie avec les masséter, il y a une autre chose fondamentale que tu connais, je ne vais pas te le cacher, tu le sais déjà, c'est le déficit calorique, l'indice de masse graisseuse. Oui, un visage, plutôt un corps qui a un haut niveau de masse graisseuse, déjà qu'il est en déséquilibre et met son corps à rude épreuve. En perdant du poids, en faisant un déficit calorique, tu pourras avoir donc des joues creusées, plus définies, avec des traits fins. En termes de chiffres, pour les femmes, c'est entre 18 et 22% de body fat, donc de masse graisseuse. Pour les hommes, c'est entre 10 et 14%. Bien sûr, n'oublie pas que la perte de masse graisseuse, elle se fait de manière progressive et multilocale. C'est-à-dire que tu vas pas juste perdre dans ton visage, mais tu vas perdre progressivement un peu partout dans ton corps. Et ça me fait penser en fait à une vidéo que j'avais vue sur Instagram d'un gars qui faisait de la muscu avant-après, plusieurs mois de différence, même je crois que c'était 1 an et demi. Je te mets la vidéo actuellement ici pour que tu puisses voir.
En fait, on voit directement dans son visage. Il est beaucoup plus, en fait, sain, bonne santé. Donc là, cette transformation physique, c'est encore une fois la preuve que la graisse en excès peut changer un visage de manière absolue. En fait, on dirait que c'est même pas la même personne. Pourtant, si, juste avec moins de graisse buccale, faciale. Autre chose importante à prendre en compte, c'est comment est-ce que tu dors. Il y a différentes positions pour dormir, comme tu le sais. Soit tu dors sur le dos, soit tu dors sur le côté, soit tu dors sur le ventre. Alors si tu dors sur le côté ou sur le ventre, eh bien tu appuies sur une partie plus que l'autre, comme tout à l'heure avec les masséters. Donc imagine toute la nuit en fait dormir sur un côté comme ça. Ce qui va se passer au final, c'est que comme tu exerces une pression sur une partie, elle va plus s'aplatir que l'autre. Forcément au final, tu ne pourras pas avoir cette symétrie. D'ailleurs, il est prouvé scientifiquement que dormir sur le dos, ça améliore la respiration nasale. Donc c'est à toi de choisir. Moi, ce que j'avais trouvé comme méthode pour que je puisse en fait m'adapter pour pouvoir dormir sur le dos, parce que c'est vrai que moi, je trouve ça très confortable de dormir sur le ventre. Et ce que j'avais fait, je vais te le montrer, je reviens. Solution temporaire pour que je puisse m'adapter à cette nouvelle habitude, ben, je me suis acheté un coussin de nuque. Après, il y a plusieurs noms, c'est oreiller cervical. Bon, il est généralement utilisé pour voyager, que ce soit en bus, dans le train, voiture, en avion, bon, pour des voyages de longue distance, où il faut être assis longtemps. Et je trouve que ça m'a énormément aidé. Donc, franchement, je suis très content. Celui-là, je crois que je l'ai acheté sur Amazon. Voilà. Tu peux en acheter partout. Beaucoup d'endroits où tu peux t'en procurer un. Voilà. Une autre méthode que j'essaye et que je fais au fur et à mesure, c'est le gua sha. Utiliser le gua sha. Ça, c'est un instrument que tu vas donc utiliser de l'huile d'argan ou alors de l'huile d'olive si tu veux. Il y a d'autres types d'huile que tu peux utiliser sur ton visage. Je te laisse te renseigner. Donc le gua sha, c'est un instrument qui va te permettre de structurer et définir ton visage. Donc là, je te mets des exemples de comment est-ce qu'il est utilisé. Or, forcément, tu peux soit utiliser le gua sha, soit utiliser tes mains pour le faire. Les deux fonctionnent, enfin, c'est juste une autre manière de faire la chose. D'ailleurs, je vois une différence très nette sur la durée, encore une fois, de quand je le fais et quand je le fais pas. Et il y a un autre sujet que je veux aborder également, c'est l'acné. Alors certes, tu vois, il y a certaines personnes qui vont avoir de l'acné, d'autres qui ne vont presque jamais en avoir de leur vie. Personnellement, je n'en fais pas partie, j'en ai eu. Et ce que je peux expliquer aujourd'hui, parce qu'il faut quand même que tu comprennes, c'est que l'acné, c'est un signal que ton corps va envoyer pour te dire qu'il y a de l'inflammation dans ton corps, dans un système, dans un organe, et qu'il faut en fait que tu réagisses, en changeant donc plusieurs choses. C'est d'ailleurs le phénomène qu'on avait vu la dernière fois dans la vidéo, le cortisol face. Donc là, on voit très clairement, on dirait que c'est pas la même personne. Cette inflammation que va t'envoyer ton corps, c'est pour te pousser à optimiser tes hormones de différents moyens. Bien sûr, on commence par le sommeil. Le moment où en fait tes hormones vont être régulées, soit l'hormone de croissance, que ce soit le cortisol, que ce soit la testostérone. L'hydratation aussi, qui est super importante pour qu'il y ait un volume sanguin qui est stable et optimal, avec tous les échanges qui doivent être faits dans ton corps. Parce que n'oublie pas, tes cellules, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent de l'oxygénation et en même temps de la glucose, donc des hydrates de carbone. En termes d'alimentation, si tu commences à consommer de la nourriture pro-inflammatoire et que tu commences à avoir une résistance à l'insuline, ça va aussi expliquer que ton visage est gonflé. Privilégier les oméga 3 ou alors les antioxydants. Ça va te permettre de, déjà, diminuer l'inflammation, ou la rétention d'eau aussi. Ça, on n'en parle pas assez. Mais aussi, tu auras une qualité de peau incroyable. Et n'oublie pas, parce que ça, je l'ai dit la dernière fois en plus, c'est que dans toute culture confondue, avoir une peau propre, nette, sans boutons, lisse, c'est un trait de beauté qui est communément admis. Un autre aspect pour optimiser ces hormones, c'est le mouvement. Testostérone, hormone de croissance, hormogenèse aussi. Comme il y a une vasoconstriction, une vasodilatation des vaisseaux sanguins qui va être accélérée, il va y avoir un éclat sur le visage qui va être perçu. Et enfin, l'aspect à ne pas négliger, c'est la lumière, qui vient stabiliser ton rythme circadien, ton horloge interne, la production hormonale, que ce soit en termes de dopamine, de mélatonine ou encore de vitamine D3. Enfin bref, avec tous ces éléments, ton optimisation hormonale, elle va te permettre d'avoir un visage qui est plus équilibré. Mais aussi, ça va te permettre qu'il soit moins gonflé, plus tonifié et donc plus symétrique. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un dernier exemple que je voudrais te partager, c'est le face taping. J'avais vu ça la dernière fois sur les réseaux sociaux. Orthotic Face Tapes, c'est un protocole de rééducation myofonctionnelle. Ça va te permettre de améliorer ta respiration nasale. Ça va également te permettre d'aligner tes muscles sur ton visage avec les différents fascias que l'on va retrouver. Également, ça va réajuster la symétrie. Je vais quand même faire un aparté
et une direction qui est importante à la fin de la vidéo, c'est que on cherche en fait à être symétrique. Sauf que fondamentalement, notre corps, il est asymétrique. Si on y réfléchit correctement, notre cœur, il se trouve à gauche, notre foie se trouve à droite. Et souvent, on a un œil ou une oreille qui est plus haute que l'autre. En fait, si on était 100% symétrique, ça serait pas naturel. Et un deuxième exemple que je veux que tu comprennes aussi, c'est que si en fait notre visage il était dupliqué, donc là, imaginons qu'on prenne le visage d'une célébrité. Mais là, tu vois en fait que son visage, tu le trouves étrange, tu le trouves inhumain, robotique, tu trouves pas ça attrayant. Parce que tu vas vraiment percevoir un visage comme beau lorsque tu vas avoir un équilibre qui va être subtil. Alors quand tu vas avoir une symétrie qui est subtile, c'est-à-dire qu'il y a des petits défauts, mais en même temps que la personne est en bonne santé. Et c'est avec tous ces éléments que je t'ai apporté aujourd'hui que ça va rendre en fait le visage vivant. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Je te laisse t'abonner, liker, commenter. Ici on est orienté biohacking et looks maxing pour améliorer ton apparence physique, mais également optimiser ton énergie, ta santé, ton bien-être. Si tu as apprécié la valeur que je t'ai apportée aujourd'hui, je te laisse peut-être me proposer une autre idée de vidéo que tu voudrais que j'aborde. Ce serait super cool de ta part. Et moi je te dis à la prochaine. Salut, c'était Théodore.